Bon, je suis dépité. Je suis dépité parce que bah, je viens de faire la vidéo et mon PC a crash. Donc, pronostic du G1 Climax en rapide cette fois-ci parce que bah, je viens de découvrir les line-up, je viens de découvrir qui se cache. Donc là, je vais faire toute la vidéo. Je vais pas tout reprendre point par point. Je vais juste donner la finalité. La finalité étant que ben, j'ai pas fini le Best of Super Junior, donc j'ai pas su les changements de champion. Et bah, il y a des trucs qui sont notés en dessous. Avant, j'avais pris point par point chaque catcheur, ce qui allait se passer pour moi pour la suite. J'en reparlerai certainement dans mon débrief du G1 Climax à ce moment-là, si ce que j'ai vu était juste ou non, ou je parlais peut-être juste de ce qui s'est passé. Mais là-dedans, j'ai appris pas mal de choses qui se sont passées après le Best of Super Junior. Donc, si vous n'êtes pas à jour, n'écoutez pas. Mais vous allez pouvoir maintenant donc apprendre qu'il y a eu deux nouveaux champions, en la personne de Shota Umino qui est le nouveau champion global, qui a donc pris le titre à Andrade, et Yota Tsuji qui a donc pris le titre à Kalo Newman, qui est donc notre champion du monde. Voilà. Donc la vidéo va être beaucoup plus courte, hein. Avant on était sur une bonne demi-heure de vidéo, cette fois-ci on va être sur un peu moins, parce que ben, je vais juste vous donner le résultat en rapide. Selon moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc selon moi, El Fantasmo, Ryue, Oiwa, qui c'est qui va être qualifié? Parce que j'en sais rien du tout. J'ai pas regardé, comme dit, je suis vraiment au best-of Super Junior, moi. Il me reste 2 jours, et après c'est fini. Très bon 2 jours hein, qui me reste, hein, d'ailleurs. Il me reste 2 jours, après c'est finale, demi-finale. Un kiff, le best-of Super Junior, c'est pas incroyable, mais c'est plaisant. Vraiment, Robbie X, il fait ses perfs. Hein, Robbie X, Nick Wayne, les nouveaux catcheurs avec Hio, pour pas dire Yo, pour dire Hio. Voilà, Jun Kasai, voilà. Non, c'est plutôt bien fun. Ouais, je m'égare. J'espère que le Fantasmo gagne. Yuto Ice tira pas loin, Gaito Kan tira pas loin. Botinolek t'auras des points mais tira pas loin. Jake Lee, tu finiras quatrième selon moi. Shinko Takagi, t'as déjà eu ta chance contre Kaluniman et maintenant le champion c'est un babyface donc je te vois pas gagner. Il me reste donc plus que 4 catcheurs, Takeshita, Yotatsuji, Sanada et Goto. Je ne vois pas Yotatsuji, j'ai pas eu Jake Lee, je vais pas eu Jake Lee. Il m'en reste 5, pardon. Yotatsuji, je le vois pas gagner parce que, parce que tu viens de prendre le titre et j'aimerais bien que tu prennes des défaites pour agrémenter, on va dire, ton bloc. Comme ça, ton bloc devient super intéressant avec des gens qui prennent des victoires sur toi. Je ne demande pas de faire du 1-8, hein, je te demande de faire du 5-4, 4-5, ça suffira amplement. Parce que selon moi, Takeshita finira premier invaincu. Voilà. Il y a 9 matchs, il sera un 9-0. Voilà, il gagnera. Selon moi, je sais pas si c'est noté, hein. Je sais pas si c'est noté quelque part, comment que ça fonctionne pour. Non, c'est pas noté. Tiger Mask. Ok. Euh, on ne sait pas noté si c'est le deuxième ou le troisième, mais je suis parti du principe que c'était premier, deuxième et troisième de qualifié. Takeshita il sera premier, avec 9 victoires sur 9 possibles. Il reste donc Sanada, Jake Lee, Hiroki Goto. Goto finira deuxième, parce que Babyface Power, le public avec lui, ancien champion du monde, tout ça. Goto il finira deuxième. Il reste donc Jake Lee et Sanada, que j'ai débattu pendant pas mal de temps dans l'autre vidéo, c'est que Jake Lee peut finir troisième, uniquement si Sanada est Maison de la Torture. Si Sanada c'est un Sanada Maison de la Torture, bah, il va juste donner des points à tout le monde et être un jobber. Parce que dernière vidéo, j'ai vu un Sanada qui revenait, qui était bien fort, tout ça, je vous en avais parlé. Mais depuis le Best of Super Junior, je l'ai pas revu. Donc je sais pas s'il est Maison de la Torture ou si c'est le Sanada sérieux, champion du monde, high fly, technique, tout ça. Si c'est le Sanada Maison de la Torture, vas-y, tu vas avoir 2 victoires, tu vas faire 7 défaites, tu vas donner des points à tout le monde. Jake Lee finira troisième. A l'inverse, si Sanada revient en mode serious business, je suis le king, un ancien champion du monde, super technique, super voltigeur, Sanada finira troisième. C'est mon pronostic. 9 victoires, 7 victoires, 6 victoires. Voilà, c'est mon pronostic. 9, 9, 7, 6. Voilà. Takeshita invaincu, là tu laisses passer 2 victoires, là tu laisses passer 3 victoires et tu gagnes au tie-break contre Jake Lee. Généralement t'as les tie-break à la troisième position. Donc c'est mon pronostic, tac tac tac. De ce côté-là, je reviens pas sur chacun des noms, voilà. J'aurais aimé que ce soit Yoshihashi, c'est tombé sur Aaron Wolf, ok. Oscar ou Yujiro Takahashi, pour moi ce sera Yujiro Takahashi, c'est mon pronostic. Ils gagneront pas, voilà, ils gagneront pas. Ils font certainement le même score, 2-7, ça sera bien. Voilà. Aaron Wolf peut-être 3-6 pour la déconne, pour lui donner une victoire en plus, mais voilà, ce ne seront pas des gagnants. Et je peux même aller plus loin.
Tout ce qui est pas en haut, en fait, ce sera pas des gagnants pour moi. Renare, pareil, 3-6, 4-5, voilà. Tu auras des victoires, t'es imposant, tu auras des très bons matchs, j'ai aucun doute là-dessus, mais tu gagneras pas. Gelkid, t'es de retour, je suis content pour toi, Yotatsuji c'est le nouveau champion. Dans tous les cas, pour moi, t'iras affronter des matchs de championnat du monde ou de champion global, parce qu'il y a un nouveau champion global, ou de champion TV, parce qu'il y a le champion TV qui est toujours assez intéressant et qui est dans la compagnie dans laquelle tu vas assez souvent. Tu peux avoir tes victoires, tu finiras certainement en 4-5, 5-4, peut-être en positif, voilà, tu auras peut-être 10 points, mais tu n'iras pas beaucoup plus loin. Drilla Moloney, pour moi, tu es plus un projet tag team, même si très bon champion, pas du tout, très bon catcheur solo, mais pour moi, tu es plus un projet tag team avec Shingo Takagi. Voilà, je reviens dessus. Donc, ouais, non, tu auras des victoires, mais tu ne seras pas le leader du board. Ren Narita, tu n'auras pas beaucoup de victoires selon moi, enfin, peut-être, je me rectifie. Tu auras beaucoup de victoires au début, je pense que tu leaderas le bloc. Tu seras là, on commencera le bloc B et tu vas peut-être commencer avec 4 victoires d'affilée. Boum, tout de suite 8 points et les autres seront peut-être un peu plus à la traîne. Et je veux te dire que dans les 4 victoires d'affilée du début, t'en mets une sur Zach. Voilà, t'en mets une sur Zack Sabre Junior. Voilà, comme ça tu montres à quel point t'es un catcheur technique, fort, maison de la torture, t'as un finish puissant, tout ça. Et en plus avec la maison de la torture, t'as pas mal d'aide. Tu commenceras, t'auras 4 victoires. Et après tu vas quasiment tout perdre, reprendre une victoire pour être intéressant, donc tu seras à 5. Et après tu reperdras tout. Tu finiras en 5-4, tu auras 10 points. Tu seras une menace pour la quatrième, troisième place, mais tu perdras. Parce que eux seront trop hauts. Yuya et Moura, j'ai beaucoup hésité. Pour moi, tu finiras avec 6 points. 6 points, pardon, non, 6 victoires. Donc 12 points. Comme Shota Omino. Comme Shota Omino, mais Shota Omino, il gagnera au tie-break parce qu'il t'a battu. Dans l'un des premiers matchs, à mon avis, du G1 Climax. Je vais pas regarder comment ça se déroule pour les matchs. Hein, qui affronte qui quand, mais Shota Omino, il aura battu Yuya et Moura dans leur match 1 contre 1. Très fun, très fair play, certainement, entre les deux. Ça devrait être très bien. Mais Shota Omino, avec ses 6 victoires, il gagnera parce qu'il t'a battu. Shota Omino, 3ème. Zack Sabre Junior, premier parce que meilleur catcheur de la NJPW. Voilà, le G1 Climax c'est son domaine, le catch c'est son domaine, la NJPW c'est le domaine du catch, donc c'est le domaine de Zack Sabre Junior. Il finira premier, il n'aura pas 9 victoires comme Takeshita, je le vois bien en avoir 7. Voilà, tu peux avoir 7, 8 victoires. Tu laisses passer une victoire contre Ren Narita, je te vois bien faire ça. Et surtout, tu bats Kalu Newman. Très important. Tu perds contre Ren Narita et tu perds contre Shotomino. Voilà, tu perds contre ces deux-là. Et Zack Sabre Junior, 7 victoires, premier de son board. Colin Newman, 6 victoires aussi, comme Shota Umino, il était à égalité tous les trois, sauf que Uemura a perdu contre Colin Newman et Shota Umino. Pas de chance pour lui. 6 victoires pour Colin Newman, il finira deuxième. La raison, Colin Newman aura battu Shota Umino donc pour se placer deuxième. Les raisons de pourquoi est-ce que je vois ces personnes-là gagner et pourquoi ces personnes-là je les vois gagner. Shota Umino, nouveau champion global, il y a projet. Et pourquoi je ne mets pas Yu Uemura? Parce qu'on lui a donné la finale de la New Japan Cup. Donc Shota Umino, je le vois bien avoir le petit projet et finir donc troisième. Kaluman il finira deuxième parce qu'il a le tie-break positif sur Shota Umino. Kaluman, ancien champion du monde, t'es obligé de le mettre en avant. Leader du United Empire, tout ça, le projet actuellement en 2026. Deuxième, c'est cohérent. Zack Sabre Jr., le meilleur catcheur de chez NJPW. Le catch c'est son domaine, NJPW c'est le domaine du catch. Zack Sabre Jr. c'est le domaine d'NJPW. Il finira premier. Il aura laissé passer une victoire sur Ren Narita pour qu'il soit imposant et sur Shota Umino, selon moi. Takeshita, Sanada, Goto, je pensais que Sanada est revenu dans l'idée d'être le meilleur catcheur de tous les temps. Invaincu parce que champion TV, donc on va le mettre en avant. Parce que l'ancien gagnant, donc on va le mettre en avant. Parce que AEW, donc on va le mettre en avant. Invaincu, ultra fort. Takeshita, premier de son board. Hiroki Goto, deuxième parce que ancien champion du monde, babyface power. Et là, un vrai babyface dans les trois pour le coup. Parce que bah, même dans les 6, je vais aller plus loin, un vrai babyface dans les 6. Parce que ouais, Takeshita, t'es babyface, mais on l'a vu pendant ton règne de champion du monde, tu peux facilement être tué. Et Shotomino, pareil, tu as l'appui du public maintenant, mais on sait que par le passé, tu as été pas mal sifflé. Hiroki Goto, ça a toujours marché, toujours été un très bon babyface. Finir deuxième, ça me va très bien. Sanada troisième, voilà, ça me paraît des plus cohérents quand tu reviens pour être le killer. Je pars du principe que le premier est dans la rangée du troisième. Donc à chaque fois, Takeshita il affrontera le gagnant du match entre Sanada et le deuxième d'ici, donc Callum Newman. Sanada Callum Newman. Et donc, Zack Sabre Jr. qui est premier affrontera le gagnant de Shota Umino contre Hiroki Goto. Est-ce que vous me voyez venir? Peut-être. Sanada contre Callum Newman, victoire selon moi
du vrai projet, même si les deux sont très intéressants. Ça peut être un match très bien, comme très vite compliqué avec des interventions, du catch technique, hein, du catch aérien et tout. Mais il peut vite y avoir des interventions de United Empire. Il peut vite y avoir des botches, malheureusement, de ces deux-là qui sont assez jeunes. Cependant, je reste sur mon pronostic. Callum Newman l'emporte parce que projet, leader de United Empire, ancien champion. Callum Newman va en demi-finale pour aller affronter Takeshita. Je viens tout de suite pouvoir vous donner le finaliste selon moi entre les deux. Takeshita, Callum Newman, victoire de Callum Newman. Voilà, pour moi, Callum Newman ira en finale. Takeshita invaincu dans son climax, mais perdra contre Callum Newman pour deux anciens champions du monde qui s'affrontent. Mais Callum Newman, on reste sur un projet. Takeshita, tu perdras, t'es champion TV, t'es pas obligé d'aller en finale. Clairement pas. Callum Newman qui n'a pas de titre et qui veut aller chercher son titre, ça s'entend. Toi, t'es déjà champion TV, t'arrives en demi, c'est déjà excellent pour toi. Donc, Callum Newman en finale. Est-ce que Hiroki Goto va sauver le bloc A en affrontant Shota ou Mino entre le troisième et le deuxième? Selon moi, Hiroki Goto va perdre. Voilà, donc plus aucun catcheur du bloc A, plus que du bloc B, puisque Shota ou Mino va battre Hiroki Goto parce que projet. Et ben, j'aime bien le fait que le champion global et le champion TV soient en demi. Ça fait une petite égalité, j'aime bien. Le fait est que le champion Ever est censé être le champion Strong, les deux là, même si je crois qu'il a perdu son titre aussi, mais je sais pas qui c'est qui l'a pris, voilà. Euh, Soit pas dans le truc, c'est aussi cool. Le championnat World qui soit pas dedans, c'est super intéressant pour tout le bloc A. Même s'ils sont pas en finale ou demi-finale, bah au moins, bah ils sont. Bah oui, lui il est en demi-finale. Mais ici, vu ils sont pas en finale, ok, mais il y a un truc super intéressant avec Tatsuji qui laisse passer des victoires contre des catcheurs, et Takeshita qui est invaincu, le retour de Sanada au sommet, Shingo Takagi, Jake Lee, voilà, deux catcheurs que j'adore. Donc juste avec les 5 là, t'as moyen d'avoir un bloc déjà super compétitif et super intéressant. Et dans ces 5 là, je compte ces 5 là, mais je tiens à rappeler qu'il y a encore Boltinola, même si j'aime pas trop, mais il y a encore putain d'Hiroki Goto, c'est un champion du monde, Babyface Power, Great Okan, super détesté, Yuto Ice qui a une très bonne vibe avec le public, et El Fantasmo ou Ryu Oyowa qui sera un très bon Babyface. Pour dire que le bloc A va quand même être super intéressant, malgré le fait que le bloc B, ces trois-là, bah, c'est demi-finale finale. Puisque après la victoire de Shota Umino sur Hiroki Goto, demi-finale, Zack Sabre Jr. contre Shota Umino, le gagnant ira affronter Callum Newman. Et ben, comme Shota Umino, il a battu Zack Sabre Jr. pendant le climax, je tiens à le rappeler, hein, Zack Sabre Jr. a perdu contre Narita et Shota Umino selon moi, Shota Umino cette fois-ci va perdre contre Zack Sabre Jr. Victoire de Zack Sabre Jr. qui va pouvoir prendre sa revanche, on va dire, sur Shota Umino. Très bon match à venir, hein. Est-ce que c'était pas la finale? Non, c'était contre Yota Tsuji, sa finale quand il la gagne. Ah, ça c'est la New Japan Cup, ça c'était. C'était génial. La New Japan Cup. Non, c'était pas la... Non, c'était David Finlay qui l'avait affronté Zack Sabre Jr. et c'était génial. Shota Umino, il l'a fait contre David Finlay, c'était très bien aussi. Il me semble qu'il y a déjà eu des matchs entre les deux et c'était vraiment bien. Victoire cette fois-ci de Zack Sabre Jr. qui prend sa revanche. De ce fait, finale, Zack Sabre Jr. contre Calvin Man. Avant ça, je t'ai rappelé qu'en demi, bah ouais, comme dit, champion global contre champion de TV. Il n'y aura pas le match, hein, on fait pas le troisième. Mais c'est pour dire, les deux s'arrêtent au même endroit, donc c'est assez intéressant. Un vaincu, une seule défaite, Calvin Newman, j'aime beaucoup. Pas laisser passer des défaites, et j'aime beaucoup, comme ça, il y a des personnes qui pourront se dire j'aimerais avoir des chances au championnat. T'es revenu en forme, t'es un super babyface, t'es un super babyface, mais lui a plus le projet actuellement que toi, parce que ben, te faire gagner une partie du jeu avec les matchs, je trouve pas ça intéressant, alors que Tatsuji est déjà là et remplit mieux la fonction, on va dire, que toi. À savoir être un babyface populaire de Unbound Co. Voilà, les deux, vous l'avez, et Tatsuji le fait mieux parce qu'il est champion. Malheureusement pour toi, Shingo Takagi. Donc, j'arrête de m'égarer. Finale, Zack Sabre Jr., Cal Newman. Qui c'est qui va aller affronter Yuta Tsuji? Je vais faire un calcul très simple. Même si Zack Sabre Jr., son domaine c'est le catch, NJP son domaine c'est le catch, Zack Sabre Jr. son domaine c'est NJPW, on est d'accord, son domaine de prédiction c'est le G1 Climax, il l'a déjà gagné, il est super fort, l'an dernier il a fini dans les 3 premiers de son bloc, il est trop fort. Ancien champion du monde, on est ok. De l'autre côté, t'affrontes quand même le projet de 2026, leader de United Empire, ancien champion du monde, un mec un peu inarrêtable actuellement, avec plein d'aides derrière lui, hein. En finale, il aura tout le backup, Enare, Greto Khan, Francesco Akira, Jacob Young, Jake Lee, il aura tout le monde avec lui. Est-ce que pour autant Callum Newman va prendre la victoire? Je vais faire un résultat très simple.
même si c'est deux heals, Zack Sabre Jr. sera cheeré comme un babyface, j'ose le dire. Callum Newman, il a affronté actuellement Yuta Tsuji pour le battre. Il l'a raffronté pour le titre, il l'a rebattu pour conserver. Et là, Yuta Tsuji, du coup, il a battu Callum Newman pour lui prendre le titre. Même si j'ai pas vu le match, je suis dégoûté d'être spoilé. Yuta Tsuji, il a pris le titre à Callum Newman et Andrade a perdu le titre contre Shota Umino. Là, ils se sont déjà affrontés 3 fois. Si Callum Newman remporte le climax, en moins d'un an, allez, même si je vais même plus loin, en 8 mois, ils se seront affrontés 4 fois si Callum Newman gagne le tournoi. On veut pas. On veut pas, on veut des nouveaux noms, on veut de la fraîcheur dans le haut de la carte. Zack Sabre Jr., ça fait longtemps qu'on l'a plus revu. Et je vais même revenir sur quelque chose que j'avais dit avant, et que du coup je pense que je n'ai pas dit ici, mais le fait est que Yota Tsuji soit le champion. J'ai pas vu le match actuellement, je suis dégoûté. Je me suis fait spoil le résultat, c'est un peu chiant. Cependant, Callum Newman qui perd le titre, je ne suis pas mécontent non plus. Parce que Callum Newman champion, c'était un peu le calvaire. Parce que c'était un peu maison de la torture. Hein, voilà, chacun de ces matchs, il y a 8 interventions. Il faut que Enare, Zenjay, Francesco Akira, Andrade, Jake Lee, il faut que tout le monde intervienne pendant tous ces matchs. Donc ouais non, le fait est que Callum Newman ait perdu le titre, moi je suis pas mécontent, même si bah, j'aurais aimé voir le match, on va dire, plutôt que me faire spoiler. Donc revoir Callum Newman au sommet, mais j'espérerais pas tout de suite. J'aimerais bien que Callum Newman avant ça décide de catcher et d'arrêter d'utiliser tout United Empire à des fins personnelles. Voilà. Donc victoire selon moi de Zack Sabre Jr. Parce que meilleur catcher, parce que j'ai pas envie de voir Callum Newman affronter pour la 4e fois Yuta Tsuji en 8 mois. Zack Sabre Jr. contre Yuta Tsuji en plus, on n'avait pas encore eu pour le championnat World, en tout cas ça me dit rien, je tiens à le dire. Et ça nous fera une redite de la finale du G1 Climax de 2024 si je ne dis pas de bêtises, où Zack Sabre Jr. avait battu Yuta Tsuji en finale pour aller prendre après le titre à Naito. Yuta Tsuji contre Zack Sabre Jr. Il y aura le match, très clairement. Pour moi, Yota Tsuji ne perdra pas le titre entre temps. Zack Sabre Jr. sera le leader incontesté de NJPW. Et je vais même aller plus loin. Zack Sabre Jr. reprendra, non pas le titre de champion du monde IWGP, mais reprendra son titre de champion IWGP, parce que c'est lui le véritable king de NJPW. Je m'arrêterai ici pour cette vidéo. J'espère que cette fois-ci ça ne me plante pas, que je pourrai envoyer la vidéo. Si vous avez des choses à dire, dites-le. J'ai certainement skip des choses, puisque là j'ai fait beaucoup plus court que la dernière fois, quasiment divisé le temps par 2. Si vous avez des pronostics à faire, dites-le. Honnêtement, s'il y a juste des gens qui aiment le catch, mettez de l'amour dans les commentaires, on discutera, ça sera toujours un plaisir. Et sur ce, prochaine vidéo, TNA, AEW, je verrai bien, NJPW, le Best of Super Junior peut-être. Sur ce, des bisous, portez-vous bien.